Bonsoir à tous, bienvenue dans notre émission de cuisine. Les chefs. Oui. Alors, ce soir, on va vous faire une recette un petit peu spéciale, comme toutes les recettes. On va vous faire des gyoza vegan, végétaliens, ou autrement dit, sans viande, sans lactose, sans œufs. Enfin, comme toutes les vidéos de cette chaîne, si vous êtes là, vous savez de quoi cela se retourne. Et voilà, la vidéo, c'est maintenant. Ce soir, c'est l'heure de faire des gyoza. J'adore ça, tu connais. Alors, les gyoza étant des raviolis, il y a deux étapes. Première étape, c'est la pâte. Deuxième étape, c'est la farce et pas la blague. Du coup, pour la pâte, c'est très simple. Il va nous falloir 3 ingrédients. De la farine, du sel et de l'eau. Okay. Par contre, le problème c'est que moi j'ai aucune idée de ce que je fais. Et Guillaume c'est beaucoup mieux, donc du coup ça va plutôt être Guillaume le maître de la soirée. Pour commencer, on va mettre 400 g de farine. C'est très important de peser, la précision c'est important. C'est faux. Mettez dans les commentaires si vous êtes hashtag team précision ou team imprécision. Oui, c'est pas la même farine. Ouais, mais c'est de la farine peut-être, ça va foutre la merde. Ça va être très bon. Non, ça va foutre la merde, je te jure. Bon, du coup, on met un petit peu de maïzena. Et on met le reste de farine de fourron. Parce que j'espère que les deux vont faire des effets qui vont se compenser. Donc après, ce qu'il faut faire, c'est en gros mettre 4 fois moins d'eau. Mais après, 4 fois, c'est ce que je faisais de base. Sur internet, j'ai vu c'était 16 fois moins d'eau. Un peu sur une différence. On va mettre 16 fois moins d'eau. C'est-à-dire... Ouais non, c'est faux, c'est pas possible en fait. Quick math. Non. Ok, on va mettre 4 fois moins d'eau en fait. Parfait. Ok, du coup maintenant on fait un petit puits, tranquillement, voilà. Hop, voilà le puits. La technique du puits, notamment pour gagner pierre feuille ciseaux dans la vie en général. Le petit puits ça passe comme ça, oui mais on aime bien. On aime bien la pâte qui se forme. Oui, non. Et je parle des formes qui sont notamment chaloupées. La technique du puits a l'air de marcher à merveille, c'est parfait. Hop, voilà, on mélange, on essaie de pas faire de grumeaux. Parce que le résultat de la pâte est très très important. Et pourquoi est-ce que tu mélanges avec tes doigts? Parce que... c'est pas vraiment... En fait, parce que j'ai pas lavé la fourchette après. Manque de rigueur. Obligé de tout filmer. Ouais, c'est exactement ce que je me disais. Du coup, tu continues ce que tu faisais là. Voilà, ça fait genre 10 minutes que j'y suis. Le but de la pâte, c'est faut que, en gros, la consistance, quand tu touches comme ça, c'est à peu près la même chose que quand tu touches là. Ton lobe d'oreille. Ton lobe d'oreille, faut que ce soit à peu près la même chose. Vous savez le lobe d'oreille avant de faire cette recette. Ah bah oui. Ça c'est très vrai ça. Ouais, c'est pas mal. Mal. Donc pendant que Guillaume il fait ça, moi ce que je vais faire c'est que je vais faire la farce. Du coup pour ça je prends plein de trucs. Je vais prendre des champignons, de la ciboule, des carottes, des oignons, comment on appelle ça déjà? C'est oignons tiges je crois. Oignons tiges, des vrais oignons, du tofu, du persil, du chou chinois. Et on va mettre des prods de soja texturés. Bon, les prods de soja texturés, on va les préparer comme d'habitude. Donc du coup, je vais pas vous faire l'explication parce que vous l'avez déjà, vu que je vous l'ai fait plein de fois. Référez-vous à quand j'ai fait les burritos ou quand j'ai fait les pâtes bolognaises. La luminosité dans la salle à manger, elle est toujours hyper dramatique. Ok, du coup là ce qu'on va faire c'est qu'on va découper tout en tout petits carrés. Hop, on découpe tout en petits carrés, on met tout dans un bac et puis après on va tout faire rissoler ensemble. Donc là, pendant qu'on coupe les champignons, j'ai réduit en poudre les prods de soja. Donc pour ça je les ai mis dans le torchon. Je l'ai noué et après j'ai tapé dessus avec un marteau. Donc classique, efficace. Ça, c'est basique. Une super technique pour couper les oignons. Tu le prends et tu fais comme ça. Pour pouvoir couper des petits bouts en fait, c'est pour pouvoir faire des petits mini cubes. Voilà. T'es pas obligé d'en faire autant hein, sur ce après, tu truc. Fais comme ça, comme ça. Comme ça, et après, hop, t'as juste à faire ça.
Et là, hop, ça fait plein de C'est petits satisfying en cubes. plus. Satisfying vidéo, voilà, tout petit cube. Pour le chou, en fait, genre rien qu'en coupant 4 grosses tranches, ça fait déjà beaucoup de chou. Du coup, n'hésitez pas, genre, c'est pas un chou entier, ça servira à rien, tu vois. Pour les prods, c'est objectif vomi. On dirait un peu de la viande hachée en fait. Ouais, un peu un mélange entre le vomi et la viande hachée globalement. Et le chou, ça ressemble à ça, c'est très très beau. Pour la carotte, la meilleure technique pour avoir des petits bouts sans se faire chier, c'est la même qu'avec l'oignon. On fait une coupe dans ce sens là, après plein de coupes dans ce sens là. Toujours maintenir la carotte. Et après, hop, comme ça, on arrive à ce qu'on appelle la coupe. Et pourtant, je suis pas coiffeur. Et pour la... On me dit souvent ça, on me dit vous avez une belle coupe, pourtant vous n'êtes pas coiffeur. Ensuite, on prend notre petit truc de tofu soyeux que j'ai là. Et après, du coup, voilà, dedans là. Voilà. De toute façon, c'est pas grave là de pas faire des petits bouts parce que, hop, comme vous le voyez, ce sera écrasé dans la poêle. Bon, parfait. Maintenant qu'on a découpé tout ça, ça nous a pris beaucoup de temps. Yes, maintenant il y a la partie géniale, le wok. Donc on met de l'huile dedans, en faisant chauffer très très fort, au maximum. Il faut vraiment beaucoup chauffer l'huile, il faut essayer de la mettre un peu partout. Enfin, c'est mieux de la mettre un peu partout, quoi. Ça sent bon l'huile. Non mais c'est vrai, l'huile chaude, ça sent pas pareil. On met de l'huile piquante dans l'huile et après on fout tout dedans. Ah, c'est parfait. Ah, c'est ouf. Ok, donc faut pas que ça approche. Vraiment, on remue comme ça, voilà. On met la main à la pâte. Enfin à la farce là. Je suis le dindon de la farce. On va rajouter un tout petit peu de cardamome parce que ça fait toujours plaisir. C'est vraiment un tout petit peu là. Ouais, mais en fait j'ai pas envie que ça fasse beaucoup. Ouais, t'as raison, j'ai envie. La cardamome c'est extrêmement bon Comme ça, déjà commencé à vachement baisser. Parce qu'il faut pas, en fait, faut pas le faire cuire. Faut juste un peu réduire quoi. Parce que genre complètement ça va cuire après. Par exemple, c'est pas la peine de le faire griller. Voilà, il est bon là, je pense. Ouais. En fait, c'est juste quand les oignons commencent. Parce qu'il faut pas que les oignons soient trop attaquants. Se fait passer en défense. Je fais des blagues de foot. Parce qu'on est sur une chaîne de foot en fait. Et donc ici on peut voir Zinedine Zidane, la légende du foot, arriver dans son fabuleux manteau rouge. Et oui, merci Zidane, tu es vraiment très sympa. Que pensez-vous de Ribéry qui mange un steak en or? C'est vrai que Ribéry a mangé un steak en or préparé par Salt Bay. Et franchement je trouve ça... C'est dommage qu'il n'ait pas mangé avec l'effet Warpal de Caris quand même. Ouais, ça va être encore plus beau. Ouais, Vos pronostics pour le combat Caris Bouba? Mes pronostics pour le combat Caris Bouba, franchement, moi je suis 100% team Caris. Voilà, Déjà parce que je trouve que. Vas-y, attends, on en rajoute un Je tout trouve petit que peu. ça c'est de la sauce gyoza. Ouais, on en rajoute un tout petit peu. Déjà parce que je trouve que Bouba il fait trop chier tout le monde et il me saoule. Ouais, hop. L'huile de sésame. L'huile de sésame, faut en mettre pas mal parce que c'est Et très bon. je l'aime beaucoup en tant qu'artiste Bouba, hein, mais je trouve qu'il cherche trop la merde avec tous les autres rappeurs et genre Notamment Rof. Oui mais enfin ouais. Vas-y, un peu de pâte d'arachide. Un tout petit peu parce que vas-y, faut pas abuser non plus. Et puis moi je pense aussi que Caris il fait quand même 2 fois la taille de Booba, faut le dire. Même si Booba n'est pas un gringalet, Caris c'est quand même une pointure. On a oublié de mettre la sauce soja, c'est ça qui manque. Et voilà, la farce est faite. Très très bon. Du coup là il faut attendre que ça refroidisse. Alors pendant ce temps là, On redonne un petit coup sur la pâte, voilà. Et on va former le boudin. le boudin, comme La chanson. Christiane. C'est qui Christiane? Christiane Boudin. C'est qui Christiane Boudin? Christiane Boutin. C'est Christine Boutin. C'est Christine Boutin. Ah putain.
ce qu'il faut faire, c'est une espèce de boule. Est-ce qu'on va le trouver à ça? Oui, là on voit le trou. Donc hop, normalement ce qu'on fait, c'est qu'on met le doigt, hop, comme ça on fait le trou. Ouais, ça paraît plus facile parce que je l'ai préfait. Mais normalement c'est... Donc on fait un énorme donut. On fait un énorme donut. Avec le donut comme ça, hop, on va peu à peu le faire de plus en plus grand. Oh, vous voyez le boudin qui se forme. Il faut allonger le serpent. Il faut allonger le serpent. Et bien moi, chez moi, écoutez, j'ai un serpent et un boa. Et je peux vous dire qu'ils ne s'entendent pas du tout. C'est la zizanie tous les jours. Tous les jours, c'est... Ah, c'est la foire, hein. Très bien. Donc on a 1 mètre de pattes. Ouais, Et moi j'ai un maître d'école. Et toi tu as le maître... Gims. Ah, le maître Gims. Le maître Gims, c'est quand même... Bah là. Et ce que tu fais après, tu prends le petit couteau. En gros, c'est une technique très particulière. Tu prends des dés comme ça, à peu près de cette taille-là. Tu regardes là. Là, en gros, il y a une espèce de fente. Hop, tu prends le pouce, hop, t'appuies comme ça. Et toi, du coup, t'as... Bon, en gros, t'appuies sur la fente pour faire un disque. Et après, hop. Hop, comme ça, hop. En gros, on fait des disques assez fins. En gros, avec une taille de dé comme ça, on doit faire un truc qui tient dans la paume, un peu plus grand que la paume. Voilà, on fait des trucs un peu grands comme ça, limite un petit peu plus grand, et très très fin. Regardez comme c'est fin, c'est génial. Et ok, très, très léger. et après du coup on prend de la farce, Après, on met dedans. on prend une cuillère de farce, hop. Hop, on la met dedans. Hop, on replie comme ça. Et on appuie bien fort pour que ça ferme. Hop, comme ça. Et voilà, on fait des formes de raviolis comme ça. Donc les gyoza vont, si on fait cette technique là, les gyoza vont ressembler à ça, ce qui est une forme de gyoza. Oui, bah oui, ça ressemble à un gyoza. Ça ressemble à un gyoza. Ok, donc du coup on va faire ça avec tous les gyoza. Et voilà, et ça va prendre 30 ans. Et oui. Alors là on voit du coup qu'on a fait plein de gyoza. J'espère qu'il y aura plein de gyoza. Et lots of spaghetti. Voilà, donc ça Maintenant, fait il y a plein de plein de gyoza. manières de cuire. Et en plus on a encore de la farce qui nous reste, on va sûrement faire des pâtes avec. Et là maintenant on a plein de manières différentes. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va les faire cuire à la vapeur. Parce qu'en fait, normalement. Là on met le stand comme ça. Là on fait ça. Hop. On mettra les gyoza dedans avec de l'eau au fond. Et après on fait ça comme ça. Et voilà. Donc, le petit système est en place. L'oiseau est dans la cage. Tu sais combien de temps ça se fait à la vapeur ou pas? Moi je sais pas trop. Moi je sais qu'à mon taf on faisait 7 minutes. 7 minutes, ouais, c'est pas normal. Et c'était à la vapeur plus au grill. Ouais, parce que normalement il y a une machine. En gros, normalement il y a une machine qui permet de cuire à la fois à la vapeur, à la fois grillé. Donc c'est extrêmement Mais bizarre. c'est une machine faite uniquement pour les gyoza et donc du coup on va pas acheter ça juste pour nous quoi. Et donc on fait cuire pendant 7 minutes. Ok. On va attendre que ça boue. À tout à l'heure. 7 minutes plus tard, nous les voyons là comme ça et là faut juste faire attention parce qu'ils collent un petit peu. Ouais, faut pas qu'il s'arrache. Faut être très très gentle. Ouh là là. Et après, prochaine étape, Les ça va grilles. être de les faire griller à la poêle. Wow, ça marche, on a jamais testé ça. Hop. Hop. Et allez. Du coup la technique est de les faire cuire à la vapeur comme ça, ça marchait. Le seul truc c'est que faut faire vraiment attention parce que ça... Merde. Ouais, voilà, ça accrochait. Putain.
Désolé. Je vous ai pas. Oh là 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 là, c'est un carnage. C'est un carnage. Non mais la pâte. Putain, mais la pâte elle est moche. T'inquiète, on peut au moins en sauver 2-3. Tada. Allez. Hop là. Bon, bah c'est... Ça ressemble à quelque chose au moins. Allez. Alors, plus de batterie sur la caméra. Du coup, qu'est-ce qu'il y a? J'ai carrément brûlé la langue. On va compter, hop, on a un petit peu de sauce de gyoza. Par contre, gyoza sauce. Du coup, ce que j'ai goûté, Voilà. Et donc, je vais en prendre un bout là. Il y en a un qu'on a coupé en deux. par contre, du coup, c'est vraiment extrêmement bon. Hop. Bon, faudra en goûter un qui se tienne quand même. Putain, c'est tellement bon. Un peu gras parce qu'on a mis trop d'huile. Non, je vais faire pas. cuire. Franchement, ça bosse crème. Moi, je sais pas trop. Hein. C'est vraiment extrêmement bon. Être aux toilettes, c'est bien. Ça permet de relâcher la pression. Et faire caca, c'est bon. Pour la santé.